Salut à toi viewer, j'espère que tu vas bien parce que moi ça va super. Et pourquoi? Parce que je suis inspiré. Effectivement, dimanche dernier, je suis allé voir Wonder Woman. Wonder Woman étant une héroïne de DC Universe. Le film était génial, mais ce qui nous intéresse, c'est pas le film en soi, c'est Wonder Woman. Wonder Woman fait partie d'une ligue des justiciers qui va bientôt naître au cinéma, d'où la petite photo. Mais j'ai réalisé, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas humains. Ça m'a posé problème, je me suis dit, pourquoi DC Universe font une Justice League pour la Terre, alors que la plupart sont que des aliens ou des kryptoniens. Et là je me suis dit, Ruben, pourquoi tu ferais pas une Justice League avec des gens qui ne seraient que humains, voire terriens tout simplement, et qui ne seraient pas forcément friqués? Ouais, parce que c'est bien beau d'être un super-héros ou de pas être un super-héros, mais pour moi Batman, même si je l'adore, s'il avait pas de thunes, eh bah il serait pas super-héros. Désolé. Du coup, sans plus attendre, on va faire un petit tour de tous les super-héros les plus populaires de chez DC Universe et voir qui serait ou pas dans cette Justice League. Fallait bien commencer quelque part. Numéro 1, voici Bruce Wayne. Bruce Wayne qui n'est donc que Batman. Justice League, pas Justice League. Non Batman, pas Justice League. Pourquoi? Parce que si t'avais pas une thune, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu serais pas là. Salut! Barry Allen, hashtag The Flash. Justice League, pas Justice League. Eh bien oui, Justice League. En fait, Barry Allen, c'est juste un mec normal qui s'est fait frapper par la foudre et qui a développé une vitesse surhumaine, lui donnant donc la possibilité de devenir The Flash. Kal-El ou Clark Kent, si tu préfères, alias Superman, n'entrerait pas dans ma Justice League tout simplement parce qu'il vient de la planète Krypton, donc ce n'est pas un humain. Désolé! Elle est là, Diana Prince, Wonder Woman. Justice League ou pas Justice League? Et bah au final, il se trouve que non. C'est une Amazone, elle vit sur Terre, bon dans un endroit complètement caché par de la magie, donc niveau humain, voilà. Mais au final, il se trouve que c'est une déesse, elle a des pouvoirs de ouf, donc non. Hal Jordan ou Green Lantern si tu préfères. Le problème avec lui, c'est qu'il est humain, lui, en lui-même. Mais la bague qui lui permet d'avoir sa force est ressourcée dans une lanterne selon la couleur du corps qui l'intègre. Green Lantern, Red Lantern, Yellow Lantern, prends toutes les couleurs que tu veux lanterne. Cette lanterne est d'origine alien. Donc Green Lantern, pas de Justice League. Nah. Là, ça va être plutôt simple. Shayera Hall, hashtag Hawkgirl. Non, pas dans la Justice League, tout simplement parce qu'elle est Tanagarienne, de la planète Tanagar de l'univers de DC Universe. On enchaîne avec Dick Grayson, alias Nightwing. Alors lui, si t'as vu Batman Forever, très certainement tu l'as reconnu. Voilà, c'est lui. C'est l'ancien Robin, tout simplement. Et donc, il entre dans la Justice League, mais c'est tout simplement parce que c'est un ancien trapéziste et que je vois pas pourquoi il y serait pas. C'est juste un humain qui a perdu ses parents. J'ai dit non, Batman. Le problème, c'est que là, la transition, elle est un peu controversée vu qu'on va parler de Oliver Queen, hashtag Green Arrow. Dans l'un des multiverses de DC, Green Arrow, c'est un ancien riche qui, après s'être échoué sur une île déserte, va apprendre à manier l'arc pour survivre et va ensuite, après être revenu sur le continent, devenir le Green Arrow. Alors même si Batman, j'ai dit non parce que lui, c'est qu'un putain de friqué, Green Arrow, je vais dire oui parce qu'il est plus friqué, donc Green Arrow. Welcome to the Justice League. Là, ça va être plutôt rapide quand je vais vous montrer la photo. Donc, John Jones, Martian Manhunter, donc. Bah, du coup, non, pas dans la Justice League. Donc, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer, là. C'est plutôt clair, quand même. Là, c'est le moment où tous les gens qui connaissent vont pouvoir rigoler un petit peu. Mais donc, Arthur Curry, alias Aquaman. Vous pouvez rigoler 2 petites minutes. On reprend. Arthur Curry, donc à la base, c'est le fils d'un gardien de phare et d'une Atlante. Une Atlante, c'est donc une personne qui vit dans la ville d'Atlantis, qui est, selon l'univers de DC, enfouie dans l'océan Atlantique. Comme j'aimerais bien croire à cette histoire d'Atlantis, je me dis que Arthur Curry aurait très bien pu exister dans la vraie vie. Surtout que ce mec est hyper balèze. Il peut contrôler les créatures dans la mer, il peut se fighter tranquillement comme il veut sous l'eau, et en plus de ça, il peut y vivre. Bon, le problème c'est que s'il sort de l'eau pendant trop longtemps, il meurt parce qu'il a besoin d'eau. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. En attendant, Aquaman fait partie intégrale de ma Justice League. On a fait le mari, maintenant on fait la femme. Diana Laurel Lance, hashtag Black Canary, complètement dans ma Justice League. C'est-à-dire que c'est une humaine qui maîtrise les arts martiaux et elle crie fort. C'est son pouvoir, elle crie très fort. C'est une femme qui crie fort. On continue avec Billy Batson, aka Shazam. Alors oui, Shazam fait intégralement partie de ma Justice League, et là tu vas te dire ouais, mais comment ça se fait? Alors Shazam, en fait, il se trouve que c'est juste un enfant qui, au détour d'un endroit complètement insalubre, c'est-à-dire un vieux métro tout déglingué, va rencontrer un vieux grec. Et il lui a donné des pouvoirs, donc de Shazam. C'est-à-dire que quand il crie Shazam, et ben il fait tomber la foule.
C'est dû à l'épellation de Shazam, voilà, je te l'écris là. Bah c'est les dieux grecs quoi, tout simplement. Bon, Shazam il fait partie de la Justice League, ok? Et voilà donc Victor Stone, alias Cyborg. Cyborg pour moi il fait pas partie de la Justice League et je vais être très clair sur un point. S'il n'avait pas été mutilé au début de son histoire par une attaque alien, bah du coup il aurait pas dû se faire réparer tout le corps pour devenir une machine de guerre. Donc s'il n'y avait pas eu d'alien, il n'y aurait pas eu de Cyborg. On enchaîne, Hector Hall, ou Dr. Fate si tu préfères. Alors là clairement tu l'auras vu, non, pas Justice League parce que bon bah voilà. Hein. Le prochain il est chaud, c'est Jason Rush ou Firestorm si tu préfères. J'y ai réfléchi longtemps, je me suis dit ah Justice League ou pas, et au final il se trouve que oui. Jason Rush à la base c'est un étudiant qui, après avoir rencontré le professeur Stein lors d'une expérience scientifique, il va y avoir un accident de type atomique, et il se trouve que leurs corps vont fusionner et donner ce que sera donc Firestorm. Là ça va être un peu plus simple. Jaime Reyes, ou Blue Beetle si tu préfères. C'est un petit nouveau qui est venu comme ça, et non, pas Justice League. Parce que même si je le trouve trop stylé et trop badass, il se trouve que sa combinaison est alienne. Donc la question se pose pas. Magic. Zatanna Zatara. Il se trouve que c'est l'un des personnages les plus populaires de DC. Elle est complètement badass. Je vous laisse regarder des petits extraits de Injustice 1 pour voir un peu l'étendue des pouvoirs de Zatanna, c'est plutôt pas mal. Est-ce que Zatanna rentrerait dans une Justice League? Ah bah oui. Forcément, parce que c'est juste une humaine qui fait de la magie. Et pour finir avec les personnages les plus populaires de DC, on va terminer avec Ray Palmer, ou Atom, si tu préfères, qui est donc un mec qui peut devenir excessivement petit et se trimballer dans à peu près tout ce qu'il veut. Comme par exemple une ligne téléphonique ou ce genre de conneries. Alors en fait, il se trouve que Ray Palmer a eu ses pouvoirs grâce à une expérience scientifique, encore une fois, qui a fait que, bah, justement, grâce à des expériences sur lui, ils ont pu réduire sa taille et donc il est devenu Atom. Bah oui, du coup, oui, si on a fait rentrer Firestorm, oui, du coup on fait rentrer Atom, hein, qu'est-ce que je te dis. Et voilà, on en a terminé avec les super-héros les plus appréciés du DC Universe. Je te propose maintenant de faire un récapitulatif de qui serait dans la Justice League 2.0 de type terrienne et de type comme toi et moi, qu'on n'a pas de fric et qu'on est d'accord avec ça. Il y aurait donc Flash, Nightwing, Green Arrow, Aquaman, Black Canary, Shazam, Firestorm, Zatanna et Atom. Je sais pas pour toi, mais moi je l'aime bien cette Justice League. Je trouve qu'elle est plus éclectique, on va dire. Moi cette idée, elle m'a vachement plu. Et je me dis, si ça chez DC c'est possible, je présume que chez Marvel aussi c'est possible. Donc je te donne rendez-vous dans une semaine, pas dans 2 semaines, dans une semaine, pour faire la même chose avec Marvel. Et là, on va bien s'amuser parce que je les connais un petit peu plus. Hein. En attendant, il me reste plus qu'à te faire des poutous. Et bye bye. Non Batman, tu seras toujours pas dans la Justice League.